On passe donc à la plus grosse partie. C'est la partie en fait où on a regroupé les travaux qui ont été menés par la recherche. Et en fait, je vais le présenter sous 4 gradients d'exposition. C'est-à-dire que je vais essayer de vous démontrer qu'on aille se promener en forêt, donc qu'on soit au milieu des arbres, etc., qu'on ait une vue sur la nature à travers sa fenêtre de bureau, sa chambre, son salon, qu'on mette une plante d'intérieur chez soi, ou qu'on ait un poster ou une image de plante, comme ce que vous avez vu en début d'entrée. Je vais vous montrer qu'en fait, les effets a priori sont identiques. Donc, et voilà, quand je parle de santé, ça sera au niveau de la santé, au niveau de la définition de l'OMS, c'est-à-dire que ce n'est pas une absence de maladie, mais c'est un total bien-être. Donc les relations sociales, le fait d'être bien, détendu, ça fait partie de la santé. Voilà pour donc le premier donc en immersion. Donc là, en fait, on demande à des gens de marcher pendant 15 minutes en forêt versus en ville. Donc ils marchent simplement. Ensuite, on va faire des mesures et on se rend compte que quand ils ont marché 15 minutes en ville versus un autre groupe qui a marché pendant 15 minutes en forêt, il y a une influence sur l'humeur et une influence sur l'anxiété. Il y a une baisse de la colère, une baisse de la fatigue. Ils sont plus vigoureux et il y a un score de perturbation d'humeur plus faible, c'est-à-dire que l'humeur bouge moins, elle est plus stable. Donc ça a été fait avec des tests qui sont utilisés classiquement en psychologie, en psychiatrie notamment. C'est des tests qui sont validés à travers le monde. Et en fait, il s'observe que même si les gens ne marchent pas, mais ils sont juste assis pendant ces 15 minutes, les effets sont identiques. Le fait d'être assis devant un espace naturel, ça va détendre les gens. D'autres études ont été faites dans ce sens-là. Donc on mesure, donc là on avait 2 groupes différents. Là on mesure sur les mêmes personnes, on mesure avant la promenade, les gens se promènent, et ensuite on fait une autre mesure et on voit s'il y a une différence. Là on observe les mêmes choses. Influence sur l'humeur, baisse de l'anxiété, baisse de la colère, baisse de la fatigue, une augmentation de la vigueur et un score de perturbation d'humeur plus faible, comme ce qu'on avait retrouvé tout à l'heure. En fait, souvent les études sont répliquées pour être sûr que ce qu'on observe est bien réel. Et on va passer au niveau, donc là, elle nous entoure. Donc votre maison, autour de vous, vous avez des arbres. Votre bureau, il a une vue sur des arbres. Ou quand vous êtes vous êtes entouré au travail, peu importe, il y a des arbres autour de vous. Est-ce que ça a les mêmes effets que si on va vraiment dans la forêt? Donc est-ce qu'il vaut mieux avoir ça comme vue ou ça? Voilà. Donc là, c'est pareil, on fait des mesures et on se rend compte que, donc on voit autour de chez eux, et là on demande en fait, on fait une première enquête où on mesure la quantité et la qualité de la nature autour des gens. Ensuite, on fait passer des questionnaires, mais là on fait passer en fait, on va voir les médecins de chacun et on mesure en fait comment ils vont en fait au niveau médical. Et en plus avec un questionnaire, donc on se rend compte de la baisse de stress, donc ça on reste assez classique. Et on voit aussi qu'il y a une meilleure cohésion sociale, c'est-à-dire que les gens partagent plus les uns avec les autres quand il y a de la nature que quand il n'y en a pas. Et il y a un effet aussi qui est plus important chez les femmes au foyer et les personnes âgées. Ce qui ne veut pas dire que les femmes et les personnes âgées sont plus sensibles à la nature. C'est juste que s'ils ont de la nature autour de chez eux et qu'a priori les femmes au foyer passent plus de temps au foyer, forcément. Les personnes âgées, a priori, ne sont plus en activité professionnelle, donc elles passent aussi plus de temps. Donc ce n'est pas que il ne faudrait pas comprendre que les femmes sont plus sensibles, c'est juste qu'elles sont plus exposées. Donc voilà, c'était le petit détail. Ensuite, on veut savoir si les plantes au bureau, c'est intéressant. Donc typiquement, vous enlevez les plantes versus vous les mettez, vous mesurez comment ça se passe. Et là, pareil, au niveau des maladies, on voit que les gens sont moins fatigués, ils ont moins d'irritation de peau, ils toussent moins, ils sont moins stressés. Donc toutes les mesures le montrent. Dès qu'on met des plantes, donc même bureau, même façon de travailler, la seule chose qui change, c'est qu'on a mis des plantes. Toujours sur le lieu de travail, donc là ça a été fait en radiologie, donc c'est pas très éclairé la radiologie. Comment les plantes sont vécues, je ne sais pas, puisque non, il n'y a pas trop de lumière extérieure. Ils mettent des plantes et en fait,
ils observent exactement les mêmes choses. Les gens sont moins fatigués, ils ont moins mal à la tête. Et voilà. Mais pourtant, l'éclairage est resté le même. Tout est resté identique. Ils ont juste rajouté quelques plantes au sein du bureau de radiologie. On parle de toux, rhume, etc. L'absentéisme et la fatigue. Et le bilan, c'est que l'exposition, qu'on aille en forêt, qu'on ait de la nature autour de nous, qu'on la fasse rentrer chez nous, ou qu'on n'ait qu'un poster de plantes, les effets sont identiques. Comment on explique ces effets? Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails. En fait, on les explique très très mal. En fait, on sait très bien que ça va fonctionner. Il y a deux grandes théories qui s'accordent. C'est Kaplan qui montre en fait que la nature, ça serait une beauté qui est admise par tous et qui serait fascinante. C'est-à-dire que, par exemple, je prends toujours ce cas parce qu'il marche bien, les Salvador Dali. On aime ou on n'aime pas. Soit on dit, oh non, je trouve ça, j'aime pas du tout. On ne peut pas dire que c'est une beauté universelle, Dali. Je ne sais pas si ça doit être une beauté d'ailleurs. C'est un autre débat. Et en fait, la nature, elle fait plutôt consensus. Les gens trouvent ça beau et assez fascinant. Et en fait, il explique qu'inconsciemment, l'esprit switcherait, donc il passerait de l'événement stressant ou de la situation qu'on est en train de vivre à la nature qui est source de détente. Et ça se passerait en fait, mais de façon inconsciente, c'est en microsecondes. Et en fait, ça permettrait de se décentrer du problème et du coup de récupérer de l'énergie pour pouvoir lutter contre la chose stressante ou la concentration. L'autre théorie qui s'affronte, c'est Ulrich, donc 84, et lui, il parle en fait de théories, ce qu'on appelle psycho-évolutionnistes, c'est-à-dire que l'homme, il est né dans la nature. S'il y a de la nature, c'est qu'il y a de l'eau. S'il y a de l'eau, il peut vivre, il peut mettre sa cabane, et du coup, c'est quelque chose de d'inné. Et je trouve qu'il y a des chercheurs, c'est Patil qui en parle très bien. En fait, il prend l'exemple des animaux qu'on met aux zoos. Si on met un animal aux zoos et qu'on ne recrée pas son biome de base, il ne va pas forcément s'alimenter, il ne va pas vouloir se reproduire, et du coup, il ne va pas être bien. Et en fait, pour eux, ils expliquent que l'homme, c'est pareil. Ce n'est pas que la nature nous fait du bien, c'est que la nature, en fait, c'est notre biome de base. Donc ne pas être dans la nature nous fait du mal, ce qui est presque la même chose, mais intellectuellement, qui veut dire que la nature, on en a besoin, ça fait partie de nous. C'est une théorie qui est évolutionniste, et comme toutes les théories évolutionnistes, on pourrait en parler. On ne peut ni prouver que c'est vrai, ni prouver que c'est faux. Vu que c'est évolutionniste et qu'on ne peut pas revenir à la base, il faudrait faire des choses qui ne seraient pas très éthiques pour mesurer ça. Donc on s'abstiendra.